C'est une vraie fête populaire. Se retrouvent dans la rue des milliers de personnes. Pas ni un monde devant, pas ni un monde derrière. Vidéo sans seul grand monde. Tout le monde est d'accord sur le fait que le carnaval est notre exutoire. La période où l'on dépense l'excédent. Faire ce qui n'est pas permis dans la vie de tous les jours. C'est le moment où la liesse populaire martiniquaise libère ses frustrations. On ne sait pas où on ira avec le vidé. En fait, il ne s'arrête jamais. Ni en expression martinique qui a dit hypocrite tchè sale. Sou pas ni compte tchè au bout, mais pas venir là, pas rentrer là. Nous qu'à régler pendant qu'on a là. Vous pouvez pas ça à côté d'eux. C'est diabla de voyo, c'est diabla de voyo, c'est diabla de voyo, c'est messieurs criminels là pas qu'à jouer. C'est nom blanc qu'a dédoublé, c'est nom blanc qu'a dédoublé, c'est nom blanc qu'a dédoublé, c'est messieurs criminels là pas qu'à jouer. C'est nom blanc qu'a dédoublé, c'est nom blanc qu'a dédoublé, c'est nom blanc qu'a dédoublé, c'est messieurs criminels là pas qu'à jouer. L'horizon pas facile, l'horizon pas facile. L'horizon pas facile, c'est messieurs criminels là pas qu'à jouer. L'horizon pas facile, l'horizon pas facile, l'horizon pas facile, c'est messieurs criminels là pas qu'à jouer. Notre carnaval martiniquais, le premier carnaval des Amériques et des Antilles, il est fait de contradictions, mais à tout point de vue. Déjà par rapport à son origine, dès son origine. Je suis que du temps de Saint-Pierre, avant l'éruption de la montagne Pelée en 1902, Saint-Pierre était considéré comme le petit Paris des îles. Il y avait un carnaval tonitruant, il y avait un super grand carnaval. Les esclaves avaient parfois le droit de festoyer. La société était très dichotomisée. D'un côté, tu avais les possédants, les oligarchies, les béquets et tout ça. Et de l'autre, tu avais le peuple, jusqu'au gros du peuple qui était dans la rue en vidé et tout. Il a quand même existé à partir des bals costumés carnavalesques du couple du Parquet au milieu du XVIIe siècle. En tout cas, on sait que c'est un carnaval qui a été de fait emmené par les colons. C'est une fête qui était honorée par les colons. Et les esclaves africains se sont appropriés petit à petit, dans le temps, cette pratique, et qui finalement est allé dans la rue. Ça leur permettait de se moquer des maîtres, etc. C'est un carnaval qui est le résultat d'un maillage très complexe qui est à l'image de notre peuple. Il y a 1000 carnavals, mais il y a un seul vidé. Aucun carnaval ne vaut celui de la Martinique, sans chauvinisme aucun. Mais nous avons effectivement un carnaval original. On trépigne sur place, c'est un carnaval où on s'agite, on court, c'est courir le vidé. À Rio, une des plus célèbres, on va à Londres,
Il y a le carnaval de Nice, Dunkerque, toutes les Antilles, Trinidad. On va en Amérique du Nord, Miami, Toronto. Mais il y a un seul vidé. Le vidé, c'est quoi? Le vidé, c'est... Si tu viens comme tu es. Tu viens comme tu es. Tu n'as pas d'argent pour acheter des vêtements, puisque tu n'es pas de la même classe sociale. Tu viens dans le vidé. Tu aimes te déguiser? Tu aimes te travestir? Tu viens dans le vidé. Tu n'aimes pas te travestir? C'est pas ton truc? Tu viens dans le vidé. Mais tu viens dans le vidé. Mais en plus, le carnaval de la Martinique, c'est quand même un calendrier assez particulier. Je ne sais pas combien de pays ont un carnaval avec une espèce de rigueur et en même temps de charge calendaire importante. On parle de période carnavalesque, mais en réalité, elle démarre bien en amont, parfois un mois et demi, dès la sortie des fêtes de fin d'année, Noël, dans la tête des Antillais et particulièrement les Martiniquais. On est déjà tourné vers le carnaval. Tout cela s'enchevêtrant avec un calendrier, disons, catholique. Depuis la nuit des temps, le carnaval a d'abord eu l'opposition des systèmes religieux, et parce qu'on sentait bien que là, il y avait un genre d'offense à Dieu, au bon sens moral, et aux convenances. Et ce n'était pas que du lâcher-prise, c'était vraiment du laisser-aller, du bordel, mais dans un temps dédié. Elle a fait un petit parfum, un petit shampoing à la menthe. Et regarde. Hey, Il y a plusieurs parties dans le carnaval. Il y a la partie soirée. On s'habille, les soirées à thème. En amont, tout le monde se précipite pour respecter le thème, aller dans les magasins, commander des vêtements pour être dans le thème. When you wine is that I like bumper causing fight. Okay. Rolling day and night. Move that side to side. Listen. Move that left to right. You could be black or white. C'est vraiment une période où on se prépare mentalement. Contrairement à une soirée régulière pendant l'année, bon, ben, on va s'habiller, on va mettre un jean, un t-shirt, une chemise. Bon, on va varier juste la couleur. Ou surtout nous les hommes, on a peut-être un choix moins large que la gente féminine. Mais au carnaval, c'est vraiment ton esprit est déjà conditionné dans une espèce de délire. Et tout est déguisé. On n'est pas nous-mêmes, en fait. On est une autre personne. Les couches, double touche, in the bush, everywhere. Show me what you can do. Girl, I bad too, and I want to put it on you. And if you go work, I go miss you. Girl, I love you, and I trust you. But if you lie, I lying too. If you cheat, I cheating too. Anything that you can do, I doing it better than you. Bend down for the go down for the bend down for the go down for the
Pourquoi la nuit du sport est une soirée très attendue et très populaire? Je pense que même s'il y a des soirées, comme je l'ai dit tout à l'heure, en amont, bien un mois avant le carnaval, mais en tout cas, c'est celle qui lance la longue série des jours gras. C'est le jeudi, et après, c'est parti pour le samedi gras, dimanche gras. Plus que les soirées carnavalesques, le moment très attendu par les Martiniquais, c'est le vidé. Donc notre carnaval, il est à la fois très libre, mais il s'inscrit dans une codification assez rigide. À chaque jour, effectivement, correspond sa couleur. À chaque jour correspond plus ou moins sa tenue. Chacun avec, évidemment, l'expression de rue qui correspond et surtout les dimensions symboliques, historiques, oniriques qu'on pourrait trouver. Donc par exemple, le samedi gras, c'est le jour de la sortie des reines, des mini-reines, avec un char. Et là, c'est vraiment un défilé où celles qui ont été élues défilent pour que tout le monde puisse les voir. Il y a aussi certains groupes qui profitent du samedi gras, justement, sachant qu'il y a énormément de spectateurs et beaucoup moins de vidés libres pour pouvoir justement faire une première sortie pour se défouler et surtout être bien vu. Pour moi, le carnaval martiniquais a cette particularité d'être très populaire. Il n'y a pas d'inscription forcément à faire, en tout cas pour participer au mouvement de foule de rue qu'il y a. C'est vraiment quelque chose qui est accessible à tout un chacun. Et je crois que dans les mœurs martiniquaises, c'est quelque chose qui est limite nécessaire, qui est comme une soupape de décompression que tout un chacun attend avec beaucoup d'engouement. Il y a des chants qui, des fois, nous épatent, qui reprennent l'actualité, qui vont reprendre des faits divers. Et vraiment, je crois que le Martiniquais est assez friand de son carnaval tout au long de l'année pour décompresser, s'amuser. En 2018, il y a eu un petit buzz sur une jeune fille qui était partie 4 jours. C'est passé aux infos et par rapport à ça, donc lors d'une répétition, on a un membre qui aime chanter, qui aime faire la fête, qui a créé une chanson sur cette Laetitia et bon, ça a fait le buzz pendant tout le carnaval et jusqu'à maintenant. Et Laetitia, où aller Manikou, ou parti pendant 4 jours pour aller prendre. Voilà. On retrouve différents types de carnaval dans notre carnaval. On a ce carnaval très populaire avec des chants un peu osés que nous proposent des groupes tels que le groupe A et le groupe Chute, qui sont des groupes très populaires, qui ont une rythmique très lente et qui privilégient plutôt le chant.
Et puis, il y a des groupes purement traditionnels qui sont attachés à la tradition, que ce soit justement à la tradition belé, comme le groupe Tambour au Canal, qui est l'un de nos seuls groupes à Pau. Création martiniquaise. J'insiste dessus. Hein. La calenda, on a pris le son de base de calenda. La basse faisait de temps en temps. Ça faisait mais on a, avec le médium, un instrument plus petit, le son était différent. Ça fait toum. Donc c'est le côté gauche de la basse. Finalement, on a éliminé ce côté gauche-là à la basse. Donc la basse fait doum. Le médium fait toum. Le doum et doum qui remplit en plus encore le tac, qu'on trouve encore dans la musique choubalbois. Des gens qui sont puis tambour bocanal parce que yo dans la pure tradition du tambour et que tambour bocanal musique c'est tambour belé. D'accord? Ni des gens qui disent bon non nous capons et puis c'est tibouglaria parce que ouais justement mon besoin exulter en ben mon besoin jouer mon besoin dire plein bêtises. Et puis, ni d'autres qui ont dit, eh ben, j'ai envie aussi d'être belle, de me réapproprier mon corps et puis d'aller dans un groupe bling-bling. Le carnaval, ce n'est pas un devoir que l'on remplit. Hein. C'est un droit. C'est comme le nez sur le visage. Le carnaval, c'est la période où l'on dépense l'excédent de toute l'année. Et c'est la seule période, d'ailleurs, qui permet à cette population de se défouler. Notre carnaval martiniquais est très codifié. C'est aussi une de ses contradictions. Il est à la fois très libre, mais il s'inscrit dans une codification assez rigide, que tout le monde respecte, heureusement, parce que ça fait partie des choses qui nous servent de socle et pour lesquelles tout le monde est d'accord. Le carnaval représente une forme de, pour ne pas utiliser le terme d'un artiste martiniquais, mahonisme moderne. C'est-à-dire que quand tu regardes bien à l'époque, au XVIIe siècle, quand les colons sont arrivés et que finalement les esclaves se sont appropriés cette fête, ils la fêtaient avec ce qu'ils avaient, les haillons, les vieux pyjamas. Eh bien aujourd'hui, en Martinique, c'est toujours d'actualité. On va prendre tous les morceaux de tissu qu'on a, ou en général, on retire plutôt tous les morceaux de tissu qu'on a, et on va déambuler sans complexe, quoi. Donc, quand on regarde bien, c'est le moment où tous les interdits sont bravés. Et les Martiniquais tiennent à cela, qu'ils le traduisent à travers les habits ou à travers les chants provocateurs à la limite, puisque beaucoup de chants sont faits de jurons. C'est pas que ce carnaval-là soit plus mal élevé que l'autre, c'est simplement qu'à ce moment-là, le Martiniquais a décidé, pour une partie en tout cas, qu'il va braver les interdits. Dans mon coquet. Moi je veux de la violence dans mon coquet. Moi je veux de la violence dans mon coquet. Moi je veux de la violence. Moi je veux de la violence. Moi je veux de la violence dans mon coquet. Moi je veux de la violence dans mon coquet. Moi je veux de la violence dans mon coquet. Moi je veux de la violence. Moi je veux de la violence. Moi je veux de la violence dans mon coquet. Je ne partage pas du tout ce discours-là. Notre carnaval, effectivement, comme je l'ai dit, il est devenu malpropre.
Mais je crois que le carnaval n'était pas à ce niveau-là. Il y a toujours eu des groupes, des groupes en union qui on prenait comme ce qu'on appelle rad carbone, on allait courir le vide. Mais ce système-là, il est récent. On dit que le carnaval de Saint-Pierre était comme cela. Bon, il faut qu'on le prouve. C'est aussi un aspect d'origine, originel depuis l'époque, depuis le XVIIe siècle. Cela ne nous vient pas de nos ancêtres africains, c'est vrai. Mais n'empêche que ça fait partie de notre carnaval. Et c'est en ce sens que c'est aussi un exutoire. Alors, beaucoup de personnes regrettent qu'il y ait des chansons grivoises mal élevées, comme on dit, où il y a beaucoup de gros mots, et auraient voulu que cela disparaisse. Mais c'est un carnaval exutoire, on a besoin de ça. Quand nous chantons nos chansons grivoises à tue-tête, c'est véritablement bon enfant. Et on le fait avec le sourire. Pour moi, on est un peu esclave. Le Martiniquais, on est un peu esclave. On nous a fait croire beaucoup de choses. Et si c'est ça, la base du départ, pour qu'on prenne conscience que on est encore des esclaves en Martinique, on n'est pas libérés. Ça commence à venir, hein, grâce aux réseaux sociaux. Les gens se documentent, les gens peuvent aller plus facilement sur Internet, prendre des renseignements. Et bien, le carnaval, je pense que c'est le départ d'une Martinique solidaire, d'une Martinique identitaire. On a l'impression que c'est nous qui avons le plus de problèmes. C'est nous qui avons le plus de problèmes, puisque s'il y a eu en Guadeloupe à peu près la même histoire que la Martinique, donc à Sainte-Lucie, que j'ai vu des carnavals à Sainte-Lucie, donc ils ont eu la même histoire, donc à peu près. Pour qui c'est nous qui plus dérangés, qui n'y plus de problème. Au niveau du carnaval mal élevé, oui, le carnaval mal élevé a toujours existé, mais il n'avait pas cette ampleur-là. Ce n'était pas l'essentiel du carnaval. Il y avait des groupes, c'était minoritaire. Et il y avait un effort. Le carnaval servait de tremplin pour une créativité de la biguine, de la mazouka. Il y avait des concours de chant, de ça. Et c'était ça qui était mis en avant. Et ça permettait à beaucoup de musiciens qui ont été connus par rapport à ça, parce qu'ils ont su créer des titres par rapport à ça. Mais le carnaval porno, c'était des groupes minorités. Mais aujourd'hui, c'est 80% du carnaval. Et ça n'a pas fait partie, c'est une toute petite partie, le carnaval de Malpop, toute petite partie du carnaval. Le carnaval de Malpop était plus représenté en termes de vestimentaire, mais pas très peu au niveau langage. Le dimanche gras, c'est vraiment le premier jour de vidé libre. Là, le ton est donné. Donc le dimanche, il n'y a pas de code couleur. Chacun se déguise vraiment comme il veut. Tout le monde est dans la rue. Ouélélé, on voit les premiers masques. Donc, grand assaut de créativité, de propositions collectives ou individuelles. En même temps, les gens sortent. C'est l'ouverture du carnaval. Beaucoup de musique, bien sûr. Et puis, les premières propositions de costumes des groupes de carnaval. Soit comme nous, l'association
À ce moment-là, nous sortons des tenues traditionnelles, les fondamentaux, comme soit les Marianne Lapofig, Médecin à l'hôpital, Caroline Zelloli. C'est le Maslambo. C'est un personnage traditionnel du carnaval. Ça fait partie des premiers personnages inventés par les ancêtres lors des premiers carnavals qui est né à Saint-Pierre. Il est lié à un rituel d'Afrique qui est dans le passage vers l'au-delà. Et donc il sort à la tombée de la nuit, c'est pour ça qu'il a sa lanterne. Et les aiguilles, c'est une autre symbolique, ce sont les aiguilles de la fertilité. Je vais prendre ma tête, on se rassemble, on revient, on ferme les voitures. On met quoi là-dessus? On met les chaussures. Marianne Lapofig, et c'est intéressant parce que on sait que la Marianne Lapofig, c'est un masque avec des feuilles, entre autres des feuilles de banane, et qui rappelle certains costumes de l'ours dans les carnavals anciens. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Non seulement ce costume de feuilles, on le retrouve en Afrique, et donc on appelle ça le costume hutte. Et on le retrouve en Afrique. Donc tout normalement, il est venu ici habiller des corps pour donner un personnage qui s'appelle la Marianne Lapofig. Mais personne n'a jamais pu vraiment dire pourquoi ça s'appelle Marianne Lapofig. Je ne l'ai jamais entendu. Et je suis tout ce qui se dit sur le carnaval. Ils ont utilisé les feuilles sèches de bananier, figue, banane, et Marianne du nom d'une ours qui serait venue à l'époque d'un cirque. Et les gens se sont rappelés justement qu'il y avait un dompteur avec cette ours qui s'appelait Marianne et qui faisait danser sur la place Bertin à Saint-Pierre en la faisant tournoyer. Donc elle tournait lourdement comme ça et il lui disait « Dansez, dansez Marianne, dansez, dansez Marianne ». Donc en souvenir de cette ours, ils ont essayé de la reproduire. On sait qu'il y a un certain nombre de figures du carnaval, donc les Marianne, les Carolines. Donc on essaie de garder, de transmettre ces valeurs-là, ces connaissances-là, ce que représentait le médecin d'hôpital, le zoo, etc., de le transmettre petit à petit, de manière toujours dans le cadre on est soucieux de la transmission, de manière que nos plus jeunes demain est quelque chose pour pouvoir continuer ce travail-là. Le développe de manière sociale, le développe aussi de manière intellectuelle, le développe de manière en créativité musicale, en créativité artistique. Il y a tout un tas de pistes à explorer là-dessus. Il ne faut pas être enfermé dans la tradition, mais il faut la connaître, la respecter. Et il faut considérer que la tradition, c'est un propulseur. Donc s'il y en a qui l'utilisent pour transformer ou inventer d'autres choses, c'est gagné aussi. On va accélérer ça. Attention, on accélère, vas-y. Attention. Le carnaval a évolué, parce qu'auparavant, je ne reviendrai pas sur Saint-Pierre, mais je reviendrai lorsque j'étais encore gamin, lorsque j'étais adolescent. Nous avions des orchestres qui étaient sur les camions. Chaque magasin faisait son orchestre et chaque propriétaire qui avait une boîte de nuit, tel que le Select Tango avait le Père Apanon, ou le Quand même qui avait Alex Sancelio, ou le Casino Bagoé qui avait M. Bagoé, ou le Blessé Bobo, ça c'était des bombes, c'était des boîtes. Et chaque boîte avait son camion, son orchestre et les gens qui suivaient. À un certain moment, c'est tombé en désuétude.
Celui qui a premier fait les orchestres, c'est moi, qui chantais, et le dernier aussi à avoir chanté sur les chars, hein, les orchestres. Et puis après, sont arrivés les groupes de rue, les tambours. Et le carnaval, c'est quoi? C'était des chansons. C'était des rengaines improvisées qui sont reprises en chœur par une assistante survoltée. Donc il faisait le douk, 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 les petites pinettes qui dansent devant. J'ai dit non, c'est bon, mais il faut du chant. Il faut du chant, car c'est le chant qui fait le carnaval. Et puis maintenant, il y a beaucoup de groupes de oui qui font des chansons, il y a des cuivres, il y a tout. Il y a des gens qui dansent. Aujourd'hui, on entend, comme dans l'évolution, les petits chants que nous avions, Guy Métali, etc., qui animaient avec de la biguine vidée, etc., notre carnaval. On courait le vider, on retrouve un petit peu avec des sonos à DJ, etc. Aujourd'hui, ces mêmes chants, on parle d'évolution, ces mêmes chants font leur publicité sur le nombre de watts. Et quand on entend la musique qui est diffusée, de la biguine vidée. On peut se demander est-ce que c'est un choix, mais très peu de nos jeunes artistes, entre guillemets, proposent des rythmes de carnaval. Entre-temps, un certain nombre d'années sont passées, dancehall, raga, etc., etc. Mais on voit aussi toujours dans cette évolution, au sein de ce microcosme dancehall, raga, etc., qu'on a certains artistes, de jeunes artistes, qui proposent au sein même de cet univers musical, qui fait des propositions qui sont extrêmement rythmées. Embouteillage pour l'auto. Alors maman en position. Section clignotant. Dépassé à droite, dépassé à gauche. La musique doit accompagner aussi ou permettre l'exutoire physique par la danse, par la geste, entre guillemets, qui ferait de notre carnaval un carnaval particulier. Ben, les Bradjak, il semblerait qu'au début des Bradjak, c'est cette idée d'acheter des voitures, parce que vous savez que la voiture, c'est le code symbolique social par excellence. Selon ta voiture, on arrive à te dire dans quelle classe sociale tu es. Et à une époque, les jeunes ont acheté des voitures, souvent des voitures de marque de classe sociale supérieure, et les ont dégradées. Et style, ça pas rien. Et puis, regardez, nous, quand rouler en l'air, assis à 10 000, nous pas en dedans, mais nous, on les capoa, nous peut couper si nous l'est, etc. Donc, il y avait cette idée aussi d'une critique sociale au départ. Attention, il ne faudrait pas que la voiture devienne, justement, ce qu'elle est un peu devenue, une excroissance de nous-mêmes, une excroissance de notre identité. Donc, la Bradjak, pour moi, a cette fonction, il a totalement sa place dans le carnaval, dans le sens où, voilà un outil qui, en quelque part, est d'abord un outil de circulation, mais qui devient aussi un outil d'apparat au quotidien. Au final, quand tu es dans une voiture, tu es presque dans un carnaval perpétuel chaque jour. Ça cabaye, ça malade. Block it, the pom pom, c'est la base. Ça cabaye, ça trop malade. Everything is good. Good. Qu'elle a qu'à tourner, shout at them. Tout le monde a hammer, show de. Bad bitch qu'a brûlé, hold at them. Pendant le carnaval, on prend ces voitures-là, on les déstructure. Et on nous montre comment, c'est nuisible. Comment la voiture est nuisible. Et la Bradjak est nuisible pendant le carnaval. Elle empêche la circulation de certains groupes. Elle crée des embolies dans certaines ruelles, etc. Et puis ça a fait plein bruit en tête, nous. Et ça nous montre en fait ce que la voiture est au quotidien dans notre société. Eh bien, au final, la voiture devient une œuvre d'art. Parce qu'aujourd'hui, on a des graffeurs, des peintres qui vont être contactés par des Martiniquais pour faire de beaux visuels. Et la voiture devient belle
pas dans sa forme esthétique parce que c'est check motet, ben non, c'est la peinture, le message. Ça devient un véhicule qui transmet des messages, un peu comme des pubs. Ensuite, il y a aussi celui qui va totalement déstructurer la voiture pour faire son bradjak. Donc, créer quelque chose, tu as fait en loto, considérer c'est retour vers le futur, tu as fait en 4x4, tu as fait en pseudo-Formule 1, tout ça. Et ça nous montre que, ben, on a des gens qui ont de l'ingéniosité à partir de rien, parce que nous, c'est des débrouillards, ils n'ont pas qu'à pêcher. Donc, et puis, ça nous nie. Nous arrivons à transformer en loto, qu'il y a besoin d'usine, combien d'ingénieurs pour faire. Et nous avons prendre l'auto qui est en chien. Nous avons découper, nous avons fait un bagage, ou même nous avons demandé qui l'auto qui est là. Et en quelque part, ces jeunes apprennent cette voiture-là et ils deviennent en quelque part, j'ai envie de dire, des hors-la-loi pendant le carnaval. Et ça, c'est possible. Et je crois que ça, nous devons l'intégrer pour se dire, mais en quelque part, si meilleur hors-la-loi en l'embête et que nous pécadrer, plutôt qu'aller hors-la-loi à dans bagage qui fait nous mal. Après le carnaval, l'autota est qu'à mort. Personne ne peut essayer de continuer à faire vivre. Alors, dans les autres catégories de bradjak, il y a l'idée de conservation de plus en plus parce que ce sont de véritables œuvres, tant mieux. Mais dans cette partie un peu plus populaire, un peu plus informelle de la bradjak, il y a cette idée de l'éphémère. Nous qui survivons à matériel là, nous pouvons y servir nous, mais nous pas déçus de savoir qu'il est mort là. Et d'ailleurs, les morts, nous, pendant qu'on avait là, même nous carré parce que nous avons dit, regardez, pas quand même arriver si porter ça, nous, on veut faire. Donc voilà l'idée un peu, tu vois. Et puis, il y a le lundi gras. Alors, le lundi gras, c'est sous la marque du mariage burlesque. Et le mariage burlesque, qui existe depuis le Moyen-Âge. Mais nous sommes peut-être, en ce moment, le seul carnaval où il y a, disons, un jour dédié au mariage burlesque. Mariage burlesque, c'est-à-dire le mariage inversé, le mariage pour rire. On ne sort que comme ça. Donc, l'homme représente la mariée, le marié est une femme. Si l'un est grand et mince, l'autre est court et gros. Si l'un est très jeune, l'autre est vieux. Généralement, on représente la mariée déjà enceinte parce qu'à l'époque, lors des époques précédentes, c'était sacrilège. Il y a bien un prêtre qui généralement tient la Bible à l'envers. Il y a aussi un maire qui est généralement bien ivre. Donc, histoire de vraiment se moquer à la fois des institutions, de la société, des codes sociétaux d'époques variées. Le carnaval suit un peu notre société, la critique très fortement, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les hommes, il y a certains hommes qui vont se déguiser en femmes, qui vont être vraiment propres sur eux, quoi. C'est-à-dire, on sent que les gars, ils ont fait un vrai travail, ils ont épilé, ils ont fait muscu pour avoir un bel corps, ils vont pas aller acheter n'importe qui sous-vêtements pour mettre en l'air, etc. Mais c'est en quelque part un message qu'ils envoient aux femmes de la société. Attention, ne vous laissez pas aller. C'est un message qu'ils envoient aux jeunes filles. Attention, vous devenez vulgaire. Gamin, il manque à tchember comme un talon. Gamin, il manque à porter linge dans les mains, bien rasé, bien propre. Saute cabave dans les mains. Et cette idée-là aussi, c'est eux sont dans un rite de passage de se dire, tiens, j'avais une vision de la femme, j'en propose une autre. Et j'espère que le message passe et que la société rectifie ça. Si vous déguisez corps confond pendant qu'on avait là, ça veut dire que pendant l'année, il faut tout respecter en femme. Parce que vous savez, c'est qu'à vivre, qui regarde, qui pose en l'air, qui manière, s'arrête les habiller, les talons différents. On ne se déguise pas pour rien. En fait, on est dans un questionnement, on est dans une intention qu'on va confirmer ou infirmer par la suite, dans la suite de sa vie, hors carnaval. Et ce carnaval-là, c'est ce temps-là, justement, où
eh ben, on va changer d'orientation, on va se métamorphoser d'un aspect à un autre. Par exemple, j'ai eu des amis qui étaient de certaines religions où il ne fallait pas pratiquer le carnaval. Et puis un jour, ils ont transgressé ces règles-là, ils sont rentrés en carnaval là, ils ont découvert quoi ils ont à son hôtel. Et puis peut-être qu'il y a la religion là, ou bien peut-être qu'il y a abordé dans l'autre manière dans la religion là. À partir de ça, ils vivent en carnaval là. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une liberté sur le temps du carnaval qui permet d'expérimenter quelque chose à vivre et qu'on va perpétuer en dehors de ça. C'est la seule période dans l'année où l'Antillais lui-même, il n'y a pas de religion. À Noël, c'est partagé. Pendant les grandes vacances, c'est partagé. À Pâques, c'est partagé puisque c'est religieux. Au carnaval, tout le monde est là à la même enseigne, au même niveau. Et c'est ça qui est magique dans le carnaval. Alors c'est vrai que de plus en plus, il est, on va dire, structuré par l'organisation. Mais en tout cas, dans les festivités, dans le temps des festivités, c'est vraiment un lâcher-prise, quoi. Le carnaval a beaucoup évolué ces dernières années. Un exemple bête, il n'y avait pas de barrière à Fort-de-France. Toutes les rues étaient ouvertes. Aujourd'hui, l'organisation veut nous faire suivre un circuit bien précis, pour des mesures de sécurité entre autres, mais ça se dirige plus vers une parade que le vidé populaire. Au niveau du carnaval martiniquais, il y a toujours cette dimension spontanée, cette dimension organisée. Et il y a toujours cette espèce d'auto-régulation, ce que j'appelle le fil jaune, où chacun s'exprime. C'est-à-dire que c'est un carnaval qui est à la fois sous forme de vidé, où les gens viennent de manière spontanée, et il y a aussi des organisations particulières. La ville de Fort-de-France met en place les infrastructures, donc les barrages, etc. Mais il y a une certaine liberté, il n'y a pas une organisation vraiment. Et c'est là que le bas blesse. J'aime beaucoup parler du fait que nos villes restent des villes coloniales, au symbole des pays d'ailleurs, du pays qui nous domine, et que ce moment du carnaval-là fait que nous sommes dans la rue, nous nous approprions la rue, et nous défions un peu l'ordre établi par ce biais-là, et nous nous libérons de tout ce que finalement qui nous permet de nous réguler, de nous organiser en société. Il y a une fédération du Sud qui organise le lundi gras, fédération du carnaval, mais il n'y a pas de fédération du carnaval martiniquais. Si on a l'impression que d'une telle anarchie à Fort-de-France, je pense que le problème vient de là. Le carnaval n'est pas pris au sérieux par les responsables. Comment être en harmonie avec la réglementation sans dénaturer le carnaval martiniquais, qui a cette dimension spontanée, donc ce qui fait que nécessairement, il faut qu'il y ait une organisation. Des groupes partent du sud, de l'est, de l'ouest, etc. Et il y a des croisements qui se font. Il n'y a pas de contrôle de ce système-là. Ça fait longtemps que je milite pour qu'il y ait un carnaval en ligne. C'est-à-dire qui part d'un point qui arrive à un autre point. Le carnaval en boucle, là, il n'est plus adapté. Il y a trop de groupes, ça fait des embouteillages. Il y a des groupes comme Tambou Bocanal, enfin d'autres groupes, ce sont des groupes qui marchent, qui ne restent pas. Et le fait de rester une heure sur place là, ça crée beaucoup de problèmes. En fait, c'est la ceinture extérieure est mise en place. Mais l'évolution dans le circuit, c'est toujours le même. Il faut impérativement à la fois tenir compte, je répète, de la réglementation, de la législation, et en même temps faire en sorte que le carnaval martiniquais, qui est à la fois spontané et organisé, continue de survivre et de survivre. Il faut qu'on essaie de trouver un juste milieu, pour que ceux qui veulent faire le vidé populaire puissent continuer à faire du vidé populaire. Puis les groupes un peu plus lents, un peu plus spectaculaires, on va dire, puissent aussi trouver leur place, mais qu'on garde vraiment l'essence du carnaval, le vidé populaire. La réussite dépend de l'implication de tous. Donc ça veut dire que, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui voudraient, mais quand on est sur un carnaval comme celui-là, on est obligé de faire en sorte que chacun trouve son compte, et peut-être que ceux qui ont une velléité particulière se sentiront un petit peu frustrés, mais chaque bilan de carnaval, ils disent que c'était le plus beau carnaval qu'ils ont vécu. Donc finalement, l'un dans l'autre, chacun a sa place. Même si je dis que la ville de Fort-de-France a fait un gros travail pour mettre en place les infrastructures, etc., mais ça manque cette organisation-là. Ce n'est qu'ensemble qu'on pourra faire avancer quelle que soit la chose.
Mais heureusement, il y a cette mission carnaval qui s'occupe de quelques groupes à pied qui donnent un petit financement. Il faut compter facilement un budget de 400 000 à 500 000. Mais ça, on ne compte pas la mise à disposition du personnel et tout ce qui va avec. Donc, c'est un carnaval qui tourne entre 400 000 et 1 million. Mais quand je dis 1 million, c'est tout ce qui est mis en plus, c'est-à-dire que la charge du personnel, tout le dispositif qui est mis autour, ça a un coût. Après le lundi, Mardi Gras. Pour nous, ce n'est pas le jour le plus important. Il est un jour comme un autre parmi les 5 jours de liesse populaire. C'est le jour des grands diables et des diablotins. Et la symbolique du diable est énorme. On sait qu'on peut vraiment en dire beaucoup. Loin de la symbolique trop facile du diable, du méchant, du diable opposé au bon Dieu dans le judéo-christianisme. Le Mardi Gras, c'est le jour du rouge, mais aussi du rouge et noir. Des couleurs avec une valeur extrêmement puissante. Le rouge de la puissance, de la vie, du sang. Le noir qui porte aussi cette valeur de puissance, de domination. C'est cette association de couleurs qui est extrêmement forte. Et vous voyez cette masse se vider, ces rues qui défèrent, on dirait un défilé sanguin dans les rues, mais qui augmente cette charge à la liesse.
Je cours le carnaval, je fais les vidées de jour, les vidées en pyjama du petit matin. Physiquement, il faut tenir les 5 jours. Souvent, après les soirées, il y a les vidées en pyjama. Je pense que ça fait partie du carnaval aussi. Hein. Il commence des fois pour certains groupes le samedi après-midi. Et puis finalement, le dimanche gras. Mais le vidé continue dans les soirées le dimanche soir. Mais le lundi matin, il y a le vidé en pyjama à Fort-de-France, avec par exemple le groupe Tambour Canal. Mais le lundi soir, le vidé va continuer dans une nouvelle soirée. Le mardi matin, très tôt, le vidé en pyjama, au Lamentin, etc. Les communes s'approprient comme ça les vidés en pyjama. On sort de soirée, on va au vide des pyjamas. Le vide des pyjamas, c'est terminé à 9h. Il y en a qui font un petit post-tête jusqu'à midi. À midi, on enchaîne avec le before vidi. Le before vidi aux abords de la ville de Fort-de-France ou du Lamentin. On va chez les autres, les copains qui nous accueillent. On boit 2 petits punchs. On s'ambiance déjà pour le vider. Après, on rentre dans le vidi. À 16h, dans les rues de la ville, tout le monde est prêt. Il n'y a pas d'échauffement, on rentre directement dans le vif du sujet. Les gens sortent de leur vidée, vont se préparer chez eux ou pas, parce que des fois ils enchaînent et que cette partie où pendant le carnaval c'est un peu sur les chapeaux de roue et que les choses puissent s'enchaîner, je crois qu'on aime aussi ça. Jusqu'au mercredi soir. Et je me demande même est-ce que des fois, le jeudi matin, il n'y en a pas qui se réveillent avec une certaine rythmique dans la tête et qui continuent à déambuler. Je crois que ça fait partie aussi d'être très, très, très fatigué le jeudi quand tout est terminé. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une fête qui est arrivée aussi un petit peu en amont d'une période religieuse. Il y a la pratique du nombre dormi qui est du rêve éveillé, c'est-à-dire cette espèce de... C'est pas vraiment une transe, mais c'est un moment de dépassement de soi à différentes dimensions. On est dans le dépassement de soi physiquement. Parce que pendant le carnaval, on va courir le vider, on va débouler. Et on va le faire sur une période assez longue, plusieurs jours, sans que personne ne se plaigne, sans que personne vraiment ne se blesse, etc. C'est vraiment un dépassement physique. Et tout le monde se comprend. En fait, c'est un langage particulier, le carnaval. Je pense que c'est le seul moment où la population martiniquaise parle d'une même voix. On est parfois capable, en mesure de faire peuple, même si on n'est pas conscient de ça. On est en mesure de se dire, quelles que soient nos origines, notre rang social, quelles que soient nos capacités, on est capable de converger vers un lieu et tout le monde c'est monde. Tout le monde se retrouve dans ce carnaval-là, donc c'est vrai, donc je n'en disconviens pas. Mais je pense qu'il faudrait... c'est un nivellement par le bas pour moi. Il faudrait que ça soit à un autre niveau. Et que ça ne soit pas que les jours gras, les timilates, comme nous disons. Il n'y a pas connaître les tinègres, etc., donc les basses classes. Donc, ça dit que le système continue le lendemain. Donc, si le carnaval, c'est ça, donc moi, pour moi, ce n'est pas cela. Pendant le carnaval, il n'y a plus histoire de celui-ci ne peut pas aller dans celui-là, ou bien cette soirée-là, il était trop, il y avait trop de gars comme ça, il y avait trop de gars lox, ou il y avait trop de machins, celui-là dit ah ouais, il n'y avait que des mulettes par là. Pendant le carnaval, c'est fini, on oublie tout, on se mélange. C'est
c'est pas anodin de lier notre histoire à la façon dont on fête le carnaval, qui est différente de tous les autres carnavals du monde. Faut pas se leurrer, le Vidé, il est unique. Et c'est peut-être cette histoire qui fait que on est aussi déluré, on est aussi dans l'exagération, comme certains le pensent. Mais c'est peut-être aussi cette histoire qui fait que on le vit à fond, on le vit à fond. Cet exutoire a une fonction de libération, de dénouement même des tensions intérieures. Et ce qui n'empêche pas que le lendemain, on puisse reprendre un combat social quelconque. Et le truc, c'est que le carnaval est sa juste place. Et que d'ailleurs, les différents temps calendaires de fêtes comme Noël et autres ne deviennent pas seulement des temps de carnaval. Et c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le carnaval devienne pas seulement de la débauche, mais un genre de fuite vers le festif, la déconnade et tout. Il peut y avoir effectivement une espèce de folklorisation de ces moments, dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire seulement on s'envoie monter, on déconne et on attend que le prochain moment, même s'il est tout proche, pour recommencer. On a l'impression que pendant les 4 jours de carnaval, que tout le monde est ensemble. C'est une impression. La classification sociale, elle est toujours respectée dans le carnaval. Hein. Il faudrait changer, oui, si le lendemain du carnaval, je dis voilà, effectivement, on s'est regroupé pendant le carnaval, je peux vous donner un coup de main pour exister socialement, etc. Oui, mais non. Les 4 jours de carnaval, on est forcé d'être ensemble, on est ensemble. C'est une forme d'hypocrisie. Ça, je suis clair là-dessus, c'est une forme d'hypocrisie. Non, ça fait le carnaval, ça fait plus d'un siècle qu'il existe. Je sais pas, non. Alors oui, peut-être qu'il y a des gens, effectivement, qui parlent d'hypocrisie, mais je vais prendre un exemple tout bête. Moi, quand j'étais jeune, le carnaval me permettait de me rendre compte que certains hommes qui avaient des fonctions sociales, donc une certaine popularité, qui étaient bien placés dans la hiérarchie sociale, et qui se retrouvaient comme nous, dans le carnaval, déguisés, à jouer le rôle qu'ils voulaient, etc. Et c'est vrai que souvent en sociologie, on va parler du jeu social. Et ça me fait comprendre que le Martiniquais, c'est clairement qu'il joue un rôle social. Il développe des stratégies à travers ça. Alors que pendant le carnaval, justement, on dépose tout ça. Alors, l'hypocrisie vient dans un temps où maintenant, dans nos socialités, le conflit, l'opposition sont devenus des règles un peu qui régissent notre façon de fonctionner ensemble. On ne s'affirme pas, on s'oppose à l'autre. On ne dit pas qui on est, on dit juste qu'on n'est pas comme l'autre. Et pendant le carnaval, justement, on a cette possibilité de ne pas se péter la tête sur notre identité et de la vivre dans sa spontanéité. Mais le mal-être, il est tellement fort que c'est pour ça que je pense qu'il ne se résume plus au carnaval. Le carnaval ne montre plus jusqu'à quel point il peut être. Bien sûr que notre carnaval reste encore le temps de quelques jours, ce brassage, ce melting pot sociétal et culturel. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi des gens qui ne se brassent pas. Il y a des gens qui préfèrent partir. Ce n'est pas de notre époque, ça a toujours existé. Je ne parle pas de conviction ou de ressenti personnel. Je parle de quelque chose propre à des groupes sociétaux ou à des façons de se sentir dans la société. Donc, il y a des gens qui préfèrent éviter ce brassage. Mais c'est vrai que le temps de quelques jours, il y a ce leurre, ce brassage sociétal et culturel où, justement, sous le masque, sous le déguisement, on est côte à côte, on s'amuse ensemble. Alors, peut-être parfois juste côte à côte,
mais au même endroit, en tout cas pendant le même temps. Je ne le vis pas vraiment comme un temps d'hypocrisie, parce qu'on l'a vu à des moments qui étaient clés dans la société martiniquaise. Les gens ont quand même eu besoin de ce carnaval-là. Et c'est vrai qu'on a une société, souvent qu'on dit qu'on est dans une dynamique de résilience. Et cette résilience-là, l'un de ses moteurs, c'est notre carnaval. Parce que nous réglons, mine de rien, beaucoup de choses pendant le carnaval. Tu es une personnalité publique. Nous, ça vous fait un bail qui a sorti de règles morales, nous qu'a réglé pendant le carnaval. Vous ne pouvez pas passer à côté d'eux. Vous pouvez dire, bon, vous pouvez faire une chanson là, pour mettre à la fête, pour dénoncer ça ou fait. Donc, il y a un moment donné où c'est en famille, c'est l'idée de famille, en fait. Le peuple famille qui lave son linge sale ensemble. Ce rapport au temps trouve sa valeur plus dans l'espace. Dans un espace à 3 dimensions. Le lieu du carnaval, cet espace individuel du carnaval, et à la fois cet espace collectif. C'est du collectif mélangé à de l'individuel qui donne quelque... On est encore dans cette dualité qui constitue le maillage qui est assez particulier. Et ça fait partie de ce leurre. Mais c'est vrai, on a ce brassage, mais le carnaval va au-delà de ce que la société peut montrer. Si le carnaval parlait, et qu'il parlait de la société martiniquaise, il penserait haut et fort, en fait, vous êtes une et indivisible, mais vous ne le savez pas. Mais si, à contrario, c'est la société martiniquaise qui parle de son carnaval, qui interroge son carnaval, même de manière sociologique, au contraire, elle se dit, mais tout le temps, on a envie de se parler, mais on a des barrières. On a des barrières, sociales, de classe sociale, qu'on la veuille ou non. Aussi petite soit-elle, mais elle est là. On a des barrières, des fois, intergénérationnelles avec les jeunes. Et là, on sait que, de manière décomplexée, on va parler le même langage. Malheureusement, ce serait bien que ça se retrouve sur des choses beaucoup plus sérieuses. D'ailleurs, ça se retrouve. Mais très sincèrement, c'est que c'est une société, finalement, qui n'est pas tellement en soi, qui n'est pas tellement divisée, mais qui ne sait pas toujours comment s'unir ou se réunir. Non seulement on est dans un enjeu collectif, parce qu'on le vit ensemble, mais on est aussi dans un enjeu individuel. Il y a des moments où on est dans le vidé et on a une question personnelle qui vient régler là. On a quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on va voir dans le vidé à côté de nous. Quelqu'un avec qui on est fâché, qui va vraiment nous tenir bras dessous, peut-être même pour provoquer la réconciliation. Mais en même temps, on est aussi en train de régler des affaires à une dimension sociétale. Et donc la prise de recul, au bout d'un moment, face à ce carnaval-là, est compliquée. Sachant que, comme nous réglons des choses à l'intérieur de la société et à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, qu'est-ce que ça génère? Eh bien, ça génère que des fois, la sortie du carnaval n'est pas un soulagement, mais elle a réveillé des choses profondes qu'il faudra régler. Et est-ce qu'on est prêt à l'affronter? Parce qu'on le voit dans notre société, de plus en plus, les gens ont du mal à affronter leur propre réalité et préfèrent donc critiquer ou observer celle des autres. Et on est très tourné vers Malka di moun au lieu de Malka di nous. Tu vois, c'est comme l'expression qui dit ou ka ouais pas là qui en dit l'autre là ou pas ka ouais poto qui en dit là. Même ceux qui ont ce discours de dire c'est hypocrite, mais c'est justement lié à leur réalité. C'est pour ça mon livre, j'ai voulu le faire un peu comme un témoignage, parce que je n'aurais pas pu prendre de distance en tant que sociologue, alors que je vis le carnaval et que le carnaval a une fonction dans ma vie. Je n'aurais pas pu avoir ce recul-là. La vision macro, c'est de constater qu'à un moment, tout le monde se retrouve sur des codes vestimentaires, sur une attitude, sur un défouloir général, quel que soit son choix ou son orientation ou sa façon de se défouler. Oui, c'est un moment. Que celui-là est porteur d'une revendication, d'une expression identitaire, culturelle extrêmement forte, ou que celui-ci n'est là que pour s'amuser, mais l'un respecte l'autre dans la mesure où c'est le seul point, enfin c'est le point fort, c'est se retrouver tous ensemble au même moment.
On va avoir des groupes non musicaux qui vont faire des choix de thèmes extrêmement beaux à voir, mais qui correspondent à certaines classes sociales. On est extrêmement revendicateur, entre guillemets, d'une certaine bonne vision de ce qu'est le carnaval. Chacun défend sa perception du carnaval. Merci Joseph. Toute la famille est intéressée par le vidé. Depuis la maternelle, hein, je suis dans le carnaval. J'ai tout de suite adhéré au carnaval, au déguisement. Alors évidemment, quand nous y allons avec les enfants en bas âge, bon, allez, nous leur bouchons les oreilles. Lorsqu'on va au carnaval, au départ, on va avec ses parents. On a un périmètre à respecter. On ne peut pas aller dans le vide et faire tout le parcours, etc. Et au fur et à mesure, nos parents, les grands cousins vont nous initier et on va pouvoir, à un moment donné, être carrément autonome dans le carnaval. Mais ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y avait un groupe qu'on appelait les Loups Noirs. Et les Loups Noirs, c'était un groupe marron, un groupe mal élevé. Et c'était un groupe mal vu. On avait tendance à aimer ces groupes parce qu'on n'avait pas le droit d'injurier à l'époque. Et c'était un exutoire. Là où un parent peut intervenir, c'est il va dire à son enfant, moi pas là dans le groupe A ou le groupe chute, il est trop mal élevé, il a chanté top d'ailleurs mal élevé, moi pas là ça. C'est comme un rituel de passage où les enfants ont le droit, il y a un âge. On ne va pas dans les vidéos où on chante des chansons mal élevées avant un certain âge. À partir de certain âge, les enfants ont le droit d'y aller. C'est vraiment comme un rituel de passage. Mais bien souvent, vous allez voir le parent, des fois, dans le groupe A, avec l'enfant sur les épaules, il ne chante pas, mais la musique est tellement belle que... Mais toute la famille adhère au carnaval. Rite de passage, parce que j'ai l'impression qu'on vit de véritables métamorphoses pendant le carnaval, au point de vue individuel, au point de vue collectif. On essayait d'aller courir derrière les loups noirs. Mais dans la ville, il y avait le groupe La Bombe. Donc c'était le groupe propre La Bombe. La façon de vivre le carnaval va changer au fur et à mesure qu'on avance dans les âges de la vie. Les générations, au fur et à mesure, vont changer leur mode vestimentaire à travers le carnaval. On partait avec La Bombe, et une fois que les parents ne nous regardaient plus, on bifurquait derrière les loups noirs pour injurier. Pendant le carnaval, on expérimente des choses et qui des fois restent.
après le mercredi des cendres. Et c'est le jour du noir et blanc, encore des couleurs symboliques, qui sont les deux couleurs de deuil de l'Occident et de l'Orient. On est encore sur ce syncrétisme culturel. Qu'on ait un vieux t-shirt noir sous son matelas, on peut le sortir. Une de vieilles chaussettes blanches, l'essentiel, c'est qu'on soit en noir et en blanc. C'est vraiment un damier, c'est vraiment un tissage. On a du noir et du blanc. Et là, on va avoir, les gens vont s'habiller avec une chaussure blanche, une chaussure noire, une chaussette blanche, une chaussette noire, le short blanc, le corsage noir. On va mettre un madras blanc et noir sur un vêtement. Et voilà, il y a des superpositions de couleurs et on se grime de noir et de blanc. C'est le dernier jour où on laisse tout sortir. Parce qu'après vient la période d'abstinence, le carême. Pas de passer l'homme, chim ça vous c'est la pompe à pas de pas de passer l'homme, mais c'est où les nous on est, mais c'est où les nous on est, chile. Dans les écoles phénomène ouais, dans les cuisines phénomène ouais, tout pas c'est l'homme ouais, tout pas de ouais c'est l'homme ouais. Aïe, 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 mi traca, ça fait l'homme ouais, là. Il y avait ce qu'on appelait le vaval. Le vaval, à l'époque, c'était quelqu'un qui s'était fait remarquer durant l'année. Durant l'année, quelqu'un, oui, s'est fait remarquer, et c'est celui qu'on faisait le vaval qu'on appelle le bois-bois. Et ce bois-bois, on le brûlait le dernier jour du carnaval, le mercredi des cendres. Et je même dire, l'autre qui a brûlé en bois-bois, ça t'a apporté la chance. Mon autre fait bois là. Ce mercredi des cendres, qui est marqué, bien sûr, par les funérailles du grand roi du carnaval qui s'appelle Vaval, avec les pleureuses et tous ces gens habillés de noir et blanc, code couleur. À la fin, nous sommes vraiment très tristes. Quand le mercredi se termine, nous sommes plusieurs à vraiment pleurer en se disant vivement l'année prochaine. Nous marcher, nous tomber, mais nous lever, pour nous arriver en chimène, et maman est. Tiens, nous blender, la galilende, il tinde, nous qu'à marcher les sentiments nous. On l'appli, nous marcher, on tonnerre, nous marcher, on s'éclaire, nous marcher, pour nous arriver en chimène nous. Tiens, nous blender, la galilende, il tinde, nous qu'à marcher les sentiments nous. Oh yo yo, il fait marcher nous, en vérité, fouette nous. Oh yo yo, chaîne marée nous, mais nous qui arrivons en chimène nous. Tiens, nous blender, la galilende, il tinde. Yo dit complonek, c'est complochien, avec pas de raison de m'en foutre. Yo parlé, yo déparlé, mais nous dérivés, yo chimé nous. Tiens, nous blender, la galilende, il tinde, nous qu'à marcher les sentiments nous.
Ramassé en l'air, ramassé en l'air, nous blender, nous blender, aïe nous camasser, en les sentiments nous, aïe pour nous lever, lever Martinique, lever, lever. On a subi des choses pendant une année et on rompt le lien avec ça pour repartir. Parce qu'on s'est refait, on se regarde et on est vivant. Il y a quelques Martiniquais qui sont inquiets pour l'avenir du carnaval, mais je fais partie de ceux qui pensent que notre carnaval ne pourra pas mourir, parce qu'il fait vraiment partie de notre ADN et de nous, et que nous en avons véritablement besoin. C'est là, elle part de travers, comme d'habitude, j'ai toujours par là. Ah, j'ai toujours un pic, hein. Ça aussi, c'est à l'image du carnaval. Hein. C'est encore pire.